Everybody, c'est tous les corps. Donc, chaque corps est distinct. Le carreau du Temple, c'est un ancien marché couvert qui date de la fin du 19e siècle et qui a été entièrement rénové par la ville de Paris. Je dirige ce lieu depuis 8 ans et c'est un lieu qui est à la fois un lieu sportif et culturel. En 2024, nous allons fêter les 10 ans du carreau du Temple par un grand moment festif qui va regrouper vraiment tout ce qui fait la touche carreau, c'est-à-dire à la fois des pratiques corporelles et en même temps des spectacles vivants autour de la danse contemporaine. La discipline pour moi, au carreau du Temple, c'est vraiment essentiellement la danse, hein. On a recentré la programmation il y a quelques années autour de la danse contemporaine, qui globalement souffre d'un manque de visibilité, mais bon, c'est vrai qu'on avait envie, du fait de cette double ADN carreau du Temple avec le sport, donc la question du corps, j'ai pensé que le fil rouge qui fonctionnait bien entre le sport et la culture, l'art, c'était en fait la danse. Tout le monde, everybody, et en même temps, everybody, c'est tous les corps. Donc, chaque corps est distinct. Festival Everybody, c'est la 3e édition. L'idée, c'est de mettre en avant des artistes qui, par leur travail, vont déconstruire les stéréotypes liés au corps. Cette année, on peut dire qu'on a couvert le handicap, comme les discriminations liées à l'âge, la question aussi du genre, hein. Donc on a une présentation assez équilibrée dans différents espaces, avec un nouvel espace qu'on va investir cette année avec le spectacle de Julien Andujar, Tatiana. On investit un espace qui est un entre-deux jusqu'à présent, qui s'appelle le Grand Salon et qui devient notre 4e plateau. Le vendredi et le samedi, c'est le même programme de spectacle. En fait, le public peut voir 3 spectacles à la suite, donc avec une soirée maraboutage le vendredi soir qui s'est rajoutée aux 3 spectacles. Donc c'est le même programme le vendredi et le samedi. Le dimanche, on a une après-midi consacrée au walking, avec une session de walking qui dure plusieurs heures. Et le lundi et le mardi, on a à nouveau un autre programme avec les mêmes spectacles. Donc toujours composé de 3 spectacles. Et puis en journée, on propose des cours géants, hein, dans la halle, hein. Ça sont des cours qui attirent en général entre 200 et 250 personnes. Donc des cours de danse, des cours de pilates, qui permettent toujours au public d'éprouver aussi le corps dans le cadre du festival Everybody. Donc ça fonctionne assez bien. Donc le public, il peut venir toute la journée. Il peut venir passer la journée, suivre des cours, suivre des ateliers et ensuite le soir rester pour voir des spectacles. Il suffit de se pencher un peu sur le travail de certains artistes pour déconstruire et de comprendre que finalement, ce qui nous paraît être une norme habituelle, finalement, c'est plutôt l'héritage d'années, de centaines d'années d'habitudes. Et d'une volonté de mettre tout le monde dans des cases, donc tous les corps dans des cases, alors qu'en fait, le monde est bien plus vaste. Les JOP, donc, sont les Jeux olympiques et paralympiques, hein. On va être très lié à ce temps-là, puisqu'on va accueillir le centre des médias des JOP. Avant cela, on est partenaire de l'Olympiade culturelle. On a 2 grands projets qui sont labellisés par Paris 2024 et la ville de Paris. On a un spectacle de Malik Djoudi et Anne Nguyen et Joris Avodo dans la halle qui s'appelle Behind the Line. Et on a également le retour de notre festival jogging qui réfléchit justement au lien entre art et sport.